Représentation graphique d'une fonction à deux variables. Tout d'abord, quelques prérequis. Un graphe d'une fonction à deux variables et on peut le représenter que sur son domaine de définition. C'est ce qu'on voyait au lycée avec une fonction à une seule variable. Maintenant, nous pouvons définir ce qu'est une surface. Une surface est tout simplement le graphe d'une représentation graphique d'une fonction à deux variables. C'est juste du vocabulaire. Alors, quelque chose à savoir, c'est qu'une fonction à deux variables va être représentée dans un repère en trois dimensions. Donc un axe des x, un axe des y et un axe des z. Donc un moyen mémotechnique de s'en souvenir, c'est la main que je vous ai mis ci-dessous. Alors, ça c'est un point bonus si vous voulez, c'est pour tracer le point représentatif de x, y et f de xy, ou on peut l'appeler aussi z. Donc voici les 9 étapes à suivre pour représenter ce point dans le repère. Donc c'est que du bonus, hein. On ne vous demandera jamais ça en DS, mais je vous laisse le lire pour votre culture personnelle. Voilà, donc nous allons passer maintenant à quelque chose de plutôt important, c'est que la courbe de f est l'ensemble des points représentatifs de x, y et de f, x, y, lorsque le couple x, y prend toutes les valeurs du domaine de définition de f. Donc on peut aussi appeler un f de x, y, z. Donc on va voir quelques exemples de représentation graphique de fonctions à deux variables. Donc voici quelques exemples. Et enfin, donc on peut remarquer quelque chose de plutôt intéressant. Il n'y a pas spécialement de maximum global ou de minimum global, mais il y a des maximums locaux et des minimums locaux. Cependant, on peut voir ici en trois dimensions qu'il y a plusieurs maximums locaux. Il n'y en a pas qu'un seul et il en est de même pour les minimums locaux. Donc surtout sur celle-ci, on peut bien visualiser qu'il y a plusieurs maximums locaux. Merci.